accusons. Contournant les associations de défense de la langue française et méprisant leurs alertes, les gouvernements successifs se posèrent en grands défenseurs de la langue française et de la francophonie, tout en favorisant directement ou indirectement la substitution systématique de l'anglais à notre langue. On a l'occasion de revenir sur maints exemples. Le gouvernement actuel, pourtant soucieux de se démarquer de ses prédécesseurs, n'a fait par ses actes que renforcer ce mouvement. Arrêtons cette imposture. Arrachage et substitution linguistique. Chaque jour, en effet, le français recule dans notre pays devant le tout anglais outrageusement favorisé par les milieux financiers, par de grandes entreprises privées ou publiques, par nombre de grandes écoles et d'universités, par certains responsables publics de la recherche scientifique, sans parler par ailleurs de tous ceux que Michel Serres nomme les collabos de la pub et du fric. Ainsi, le CSA, chargé de faire respecter les quotas de chansons françaises dans les médias, a-t-il demandé et obtenu la réduction des 10 quotas au profit de la chanson anglophone. Ainsi, le cinéma français, subventionné par l'État, a-t-il obtenu le privilège de tourner en anglais en France même. Ainsi, la loi Toubon de 1994 est-elle piétinée de 100 manières par les services publics et entreprises dans lesquels l'État détient pourtant un poids déterminant. Ainsi, Renault et PSA ont-ils illégalement, car le français est pour l'instant encore langue du travail, dispose la loi, basculé toute leur documentation interne à l'anglais. Ainsi, les JO de Paris ont-ils été honteusement vendus en anglais par Mme Hidalgo et M. Cazeneuve. Fait plus grave encore, l'actuel chef de l'État promeut l'anglais à l'étranger, pour être compris de tous, a-t-il ajouté à Berlin, lors de sa campagne électorale, niant la vocation internationale de l'une des langues officielles de l'ONU, des JO, du Bureau international du travail, etc. Voire en France, discours de Versailles, 22 janvier dernier, quand ils ne parrainent pas directement des slogans ou des événements « Choose France »,« France is back »,« One Planet Summit »,« Make your planet great again », qui humilient notre langue sur son sol natal, bafouent la Constitution et encouragent le tout anglais agressif que pratiquent des radios et des télévisions de large audience, The Voice Kids, The Wall, etc. Ne parlons pas de cette pollution permanente de l'espace citoyen que constitue l'actuelle communication gouvernementale, truffée d'anglicismes managériaux incompréhensibles. Une politique linguistique inavouable et mortifère. Dénonçons cette politique linguistique délétère qu'appuie cyniquement l'UE, en dépit du Brexit, et les partisans du traité de libre-échange transatlantique. Nous n'en sommes plus aux simples emprunts lexicaux, si nombreux et indigestes soient-ils, ni même aux franglais jadis moqués par Etienne. Il s'agit désormais d'une inavouable ligne de substitution linguistique de l'anglo-américain au français, notamment dans l'intitulé des produits et des enseignes. Tout se passe comme si l'autorité française nationale, et parfois régionale, acceptait, voire stimulait, l'imposition progressive de l'anglo-américain comme la langue du travail et des échanges, au détriment des langues nationales. Car l'italien, l'allemand, etc. sont bien sûr aussi visés eux-mêmes. Par exemple, Volkswagen a renoncé à utiliser l'allemand, langue scientifique et technique s'il en fut, dans sa documentation interne. Comment ne pas penser que cette désegmentation lexicale galopante du marché du travail européen et mondial, dont nul n'a jamais débattu à armes égales, à l'échelle nationale ou transnationale, vise bien plus que de simples effets linguistiques. Fausse modernité et vraie ringardise. Que signifie par ailleurs l'appel insidieux et permanent des autorités actuelles à déringardiser la langue française et la francophonie, comme si notre langue n'évoluait pas en permanence, prouvant l'inventivité de ceux qui daignent encore l'utiliser sous toutes ses facettes, nationales et internationales. Quelle arrogance pour l'actuel président que de se présenter comme l'incarnation de cette modernité contre une langue pourtant que son histoire a si souvent placée à la pointe des luttes contre les préjugés, pour les lumières et pour les progrès de toute l'humanité. La modernité n'est pas une nouveauté pour les Français. Ils ont participé et participent encore aux évolutions techniques, industrielles et intellectuelles du monde depuis 1000 ans, fréquemment en précurseur et toujours en acteur. Le français, langue de la République et langue internationale porteuse de diversité. Que signifie en outre cette volonté récurrente de dénationaliser la langue française en opposant langue de la République, article 2 de la Constitution, à la francophonie internationale, comme si l'enracinement du français en France et dans chaque autre pays de la francophonie pouvait décemment être opposé à la diversité planétaire de ses implantations actuelles. En réalité, la langue française a beaucoup moins besoin d'être déringardisée ou de devenir langue monde que d'être enfin défendue et promue par la francophonie et par chacun des pays qui s'y réfèrent, contre l'entreprise visant à imposer une langue mondiale unique, ce business globish qui porte en lui de terribles dangers de pensée, d'économie, de politique et de culture unique. Le français, promu seconde langue mondiale ou peu à peu relégué au rôle de langue seconde en France même. Plus gravement encore,
comment penser que le chef de l'État veuille réellement faire du français la seconde langue mondiale quand, à bien des égards, les pratiques linguistiques dont il donne lui-même l'exemple peuvent conduire à reléguer notre langue dans un rôle de langue secondaire, d'évaluer voire folklorique en France même. L'anglais est désormais lingua francois, c'est comme ça. Il faut savoir parler anglais si on veut agir et bouger dans la mondialisation, vient de déclarer Édouard Philippe, Premier ministre, à Lille le 23 février 2018. Même avec une vision purement économique, la langue des exportations, c'est celle du client. Langue unique, danger pour la nation et pour l'humanité. Relayant la colère de nombreux amis de la francophonie sur les 5 continents, nous ne nous rendrons pas complices de cet arrachage linguistique et culturel aux terribles conséquences civiques. C'est pourquoi nous alertons le peuple français. Laissons reléguer et humilier la langue française, c'est laisser briser l'esprit même de la nation. Car la France sans sa langue, ou la francophonie sans la France, ne serait plus que des couteaux sans manche dont on a jeté la lame. Le premier instrument du génie d'un peuple, c'est sa langue, nous rappelle Stendhal. En effet, briser la langue d'un peuple, ce premier service public de France, c'est aggraver les fractures sociales, culturelles, le droit élémentaire de comprendre, que reconnu notre peuple l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, cette imposition du tout anglais attente en outre à la diversité mondiale des cultures et des langues, laquelle n'est pas moins indispensable à l'égalité des peuples, à la respiration de la pensée et à la liberté des individus, que ne l'est la biodiversité pour l'avenir de la biosphère. Une saine internationalisation des échanges ne saurait procéder de l'imposition d'une langue et d'un modèle socio-culturel unique. Elle doit respecter, au contraire, les principes internationalistes et hautement dialectiques posés par Umberto Eco, la langue de l'Europe, c'est la traduction. Le plus grand des crimes, c'est de tuer la langue d'une nation avec tout ce qu'elle renferme d'espérance et de génie, disait Charles Nodier. Délier nos langues, c'est pourquoi nous nous adressons à tous les citoyens, à tous les mouvements politiques, syndicaux, associatifs, culturels qui chérissent la liberté, l'égalité et la fraternité. Face au char d'assaut globalitaire du tout anglais et à tout ce qu'il porte sur les plans culturels, socio-économiques, financiers, voire militaires, rappelons au respect de la loi et de la Constitution, l'exécutif tenu de les protéger. Revendiquons le renforcement et l'application ferme de la loi Toubon. Le sort des langues, des peuples et des civilisations ne peut être légitimement tranché par la loi mondiale des marchés. Refusons les diktats oligarchiques qui condamnent à mort langue et culture en prétendant parler au nom du et des peuples. Contre une langue unique qui déferle, défendons notre langue et avec elle toutes celles du monde. Oui, défendons notre langue et avec elle le droit à la parole, à l'écoute, à l'estime de soi, à être ce que l'on ne veut plus que nous soyons, un peuple libre et maître de son destin. Merci.